Bonjour à tous, comment vous allez? Vous allez bien? Je vais magnifiquement bien, je sais que vous aussi, vous allez magnifiquement bien. Alors aujourd'hui, nous sommes véritablement à la 21e chronique. Et dans cette 21e chronique, nous allons vous balader dans un questionnement. On va se questionner, on va essayer de comprendre, on va essayer de nous questionner pour essayer de comprendre une partie. Nous allons donc essayer de nous questionner pour comprendre si effectivement le marketing digital aujourd'hui qu'on associe dans le marketing de réseau n'est pas juste un effet de mode. Tout le monde essaye d'en parler pour faire l'intéressant, l'intéressé. Tout le monde essaie juste de lui dire comme ça. Alors on va essayer d'entrer de plein pied là-dedans pour essayer de comprendre, même s'il y a digitalisation, où il y a digital dans cette activité, à quel niveau ou quel axe on devrait prendre pour mettre du digital ou du marketing digital dans cette activité. Parce qu'il faut le dire, associer deux méga activités comme celle-là, il faut vraiment du génie. Alors, nous allons rentrer dans notre tableau pour essayer un peu de comprendre. Alors, nous allons donc effectivement, on va faire la chronique. Nous allons parler donc de l'effet de mode. Quand il s'agit de parler de marketing digital dans le marketing de réseau. Alors, premier point déjà, il faut dire qu'on a fait la présentation. Deuxième point, ce sera d'expliquer réellement d'abord. Parce qu'on a dit qu'on va expliquer ça chaque fois, c'est quoi le marketing de réseau et quel est l'axe sur lequel on doit agir pour réussir dans le marketing de réseau. Mais parmi les points. Et maintenant, on va voir s'il est possible de digitaliser ces points-là. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire que nous avons du digital dans notre activité. Parce que leur plateforme est une plateforme digitale déjà. Parce que généralement, c'est la plateforme qui est digitale. Quand vous entrez dans le back office, vous voyez des choses qui sont déjà digitalisées. On peut cliquer un bouton ici. On vous dit oui, c'est le digital. Est-ce que c'est donc digitalisé? Parce que nous, quand on décide de faire du marketing de réseau, on a un seul objectif. C'est d'avoir de l'argent. C'est gagner de l'argent. C'est d'abord ça le premier objectif. Quand on entre là, on est naïf, on veut gagner de l'argent. Point très, on ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, on veut gagner de l'argent. Alors, comment on gagne de l'argent vient après. Quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place viennent après, tous ces éléments viennent après. Mais ce qu'on veut d'abord gagner, c'est de l'argent. Alors si vous aidez quelqu'un déjà à gagner de l'argent, oui, c'est déjà bon. Maintenant, maintenez cet argent pour qu'il devienne donc milliardaire, qu'il devienne riche, c'est-à-dire qu'il gagne un revenu passif. Là alors, il faut passer à un autre niveau. Parce que gagner de l'argent, c'est trop facile. Je l'ai dit, tout le monde peut gagner de l'argent et tout le monde risque de ne pas atteindre ses libertés financières. Ou alors gagner de l'argent pour maintenir le même rythme de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Dans le marketing de réseau, on va répéter des soins de répétition. Parce qu'on va pas aller très très loin dans les profondeurs. On va dire que dans le marketing de réseau, quand vous commencez le marketing de réseau, on vous dit une chose, vous avez une compagnie qui utilise comme modèle de distribution le marketing de réseau. Vous avez donc cette compagnie qui a des produits, elle a défini déjà ses prix. Elle a des produits et elle voudrait que vous travaillez en partenariat avec elle. C'est-à-dire, je suis une compagnie, je travaille avec des hommes, des personnes qui peuvent travailler en partenariat avec moi pour distribuer les produits que j'ai déjà créés dans le monde entier. Nous travaillons en partenariat. Alors, dans ce partenariat, c'est donc ce partenariat qui va donc créer l'argent, si vous voulez. Qui va faire que l'argent va entrer. Et nous serons au milieu pour faire passer l'argent de l'autre côté et gagner notre part pour que la compagnie gagne, nous gagnons aussi en termes de commission. C'est connu, c'est clair. Alors effectivement, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc, premièrement, moi qui décide d'être partenaire dans la compagnie, je trouve d'autres personnes qui vont accepter de travailler en partenariat avec l'entreprise, mais sous mon couvert ou passant par moi. Vous comprenez? Donc c'est ça le nerf, le nœud. Alors on va donc aller chercher à trouver le procédé. Pour trouver la personne, si vous voulez, je vais le dire comme ça. Trouver une autre personne. Donc moi j'ai déjà signé le contrat avec la compagnie, ou alors j'ai déjà
accepté de travailler la compagnie, je dois maintenant, effectivement, de l'autre côté, donc, aller trouver quelqu'un d'autre qui va accepter, qui va d'abord m'écouter, qui va accepter de faire confiance et qui va accepter que je l'amène vers la compagnie pour qu'elle aussi elle commence. Oui, peut-être d'abord comme client, parce qu'elle va consommer les produits, mais puis après comme un distributeur, parce que je voudrais qu'on distribue, la compagnie voudrait qu'on distribue ces produits dans le monde. Alors quand on a fait ça, je l'ai trouvé, pour qu'il m'écoute, il faut donc que je l'invite déjà. Il y a l'invitation. Alors je peux l'inviter moi-même à venir m'écouter dans un face-to-face pour lui expliquer comment ça se passe, comment le marketing de réseau fonctionne, ainsi de suite, pour qu'il vienne travailler avec moi. Je peux l'inviter à prendre part à une séance, conférence, une présentation en grandeur nature, où on fait un show carrément d'une présentation. Le but, c'est qu'ils comprennent clairement ce qu'il faut faire. Une fois qu'il a donc compris, donc, on l'a invité, il peut venir s'asseoir, il peut venir dans un face-to-face. Maintenant, après, dans le il faut lui faire la présentation de l'activité. Comment ça se travaille? Comment ça se fait? Comment on fait pour que le produit qui est ici pour là? Comment est-ce qu'on fait pour maintenir l'activité? On crée une armée de personnes distribuer et consommer les produits. Comment on fait pour que ceux-là se maintiennent ensemble et qu'ensemble on mette un réseau de consommateurs et de distributeurs et que ces gens-là restent dans l'activité 5, 10, 20 ans? Comment on fait? On présente. Maintenant, il y a d'autres éléments de suivi. Effectivement, il y a le suivi qui est en danger. Il y a permis à la personne de commencer l'activité déjà. Là, maintenant, c'est d'autres éléments. Maintenant, nous pouvons nous arrêter sur les 3 éléments. On va expliquer pourquoi nous arrêtons d'abord sur les 3 éléments. Donc, il faut trouver le prospect. Pour inviter ce prospect à un face-to-face, à une conférence ou à un atelier, il faut maintenant faire la présentation réelle. Soit c'est vous-même, soit c'est quelqu'un qui fait à votre place pour que la personne puisse comprendre de quoi il s'agit. La première des choses que tout le monde doit connaître. Maintenant, il y a le suivi, il y a comment faire pour que la personne démarre, et ainsi de suite. Mais là, on va laisser d'abord sur les 3 points. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, si vous avez aimé, partagez, aimez encore et retrouvez-nous pour la suite. La suite sera sûrement vendredi. Je vous dis à très bientôt. Je suis Patrice, milliardaire. Je vous aime.